France, en Belgique, en Allemagne, et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Je crois que Dieu est avec nous et ce soir sera vraiment une bénédiction pour nous tous. Alors, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. Nous sommes en train de parler du tabernacle. Hier, on a pu parler de beaucoup de choses. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sera pas en mesure de faire la récapitulation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu dans le livre de Nombres, chapitre 9, de 15 à 21, Israël, lors de sa marche dans le désert, était conduit par la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Bien-aimés, je voulais tout simplement souligner une chose ici, que nous n'avons pas deux colonnes. Ça, c'est quelque chose que nous devons souligner et mettre dans nos têtes, qu'il n'y avait pas deux colonnes. Il n'y avait qu'une seule colonne, mais qui, pendant les jours, avait la forme de nuée, et pendant la nuit, avait la forme de feu. Mais il s'agissait d'une seule colonne. C'est-à-dire, nous avons un seul Dieu qui s'est manifesté dans la loi et dans la grâce. Mais c'est le même Dieu. Donc, Jésus-Christ, nous le voyons dans l'ancienne alliance et nous le voyons dans la nouvelle alliance. Donc voilà quelque chose que nous devons mettre dans nos têtes pour qu'il n'y ait pas de confusion. Bien-aimés, le matin, le jour, la colonne de nuée était là. Bien-aimés, la colonne de nuée n'éclairait pas le peuple, s'il vous plaît. La colonne de nuée n'éclairait pas le peuple, parce que c'était pendant les jours. Or, dans la prophétie, le temps du matin, Jérémie chapitre 25, versets 3 à 4, le temps du matin, c'est le temps durant lequel Dieu a parlé à Israël. Donc le temps du matin symbolise le temps de la loi. Voilà pourquoi la nuée n'est pas la lumière. Israël a vécu du temps de la loi. Du temps de la loi, il n'avait pas la révélation de Dieu. Parce que Dieu se cachait. Mais nous allons remarquer que pendant la nuit, la même colonne se transformait en colonne de feu pour éclairer les peuples. Or, l'éclairage, c'est déjà la révélation. Parce que la Bible nous dira dans le livre des psaumes 119-130, la révélation de ta parole est claire. Bien-aimés, nous vivons dans le temps de la lumière. Nous sommes pendant la nuit prophétique. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Israël a vécu le matin. Mais nous sommes les gens du temps du soir. Or, le temps du soir, même dans le jardin d'Éden, c'était le moment où Dieu venait visiter son peuple. Le temps du soir, c'est le temps de la visitation. Daniel, dans le livre de Daniel 9, a reçu la visitation de Dieu le temps du soir. Zacharie a reçu la visitation de Dieu au moment de la présentation de l'offrande du soir. Le temps du soir ici, c'est le temps de la grâce, le temps de la visitation. Voilà pourquoi la nuit qui fait partie du temps du soir, la colonne de feu s'est transformée en colonne de nuée pour éclairer les peuples. Voilà pourquoi, dans ce temps de la grâce, le propre Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, est venu nous éclairer, est venu nous apporter la vie.
Bien-aimés, le temps du matin, dans le livre de Matthieu 20, nous avons la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Ceux qui ont travaillé le matin sous le soleil et les ouvriers de la 11e heure, c'est-à-dire 17 heures, ils n'ont travaillé qu'1 heure du temps. Mais quand le propriétaire du champ voulait rémunérer ceux qui ont travaillé, il a commencé par ceux qui ont travaillé 1 heure. Oh, bien-aimés, ceux qui ont travaillé 1 heure, ce sont les gens du temps du soir. Ils n'ont travaillé qu'1 heure. Or, les 1 heure du travail ne parle que d'une année de grâce du Seigneur inaugurée par Jésus. Voilà pourquoi il a commencé par les derniers pour revenir au premier. Or, par rapport à l'appel de Dieu, quand Dieu a déchiré l'éternité pour entrer dans le temps, il a commencé avec Israël. Et le soir, il a terminé avec l'Église. Mais pour récompenser, l'Église sera récompensée avant Israël. Parce que l'Église va participer à l'enlèvement, alors que Israël va rester pour participer à la tribulation et à la grande tribulation, et ne sera récompensé que lors de la seconde venue de Jésus. Bien-aimés, nous sommes les gens du soir. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Roi 18, de 30 jusque-là, quand le prophète Élie a défié le prophète de Baal, il a laissé au prophète de Baal le temps du matin. Le temps du matin, c'est le temps d'Israël, le moment où Dieu a envoyé le prophète en Israël, le moment où il n'y avait pas de révélation. Le prophète de Baal nous enseigne sur le danger de servir Dieu dans l'ignorance. Bien-aimés, nous nécessitons de la connaissance et la révélation de ce Dieu-là que nous servons. Nous avons vu le prophète de Baal. Ils n'avaient pas de connaissance ni la révélation de leur Dieu. Ils ne connaissaient pas la puissance de leur Dieu. Voilà pourquoi le prophète Élie a blagué avec eux. Mais la Bible dit quand midi fut passé, c'est-à-dire le temps du soir, le temps du soir, la colonne de nuée se transformait en colonne de feu pour éclairer le peuple. Bien-aimés, du temps de la loi, la révélation était cachée. Voilà pourquoi le temps du matin, qui est le temps de la loi, Dieu avait ordonné à Israël de ne pas consommer le sang. Or, par rapport à Lévitique 17:11, le sang c'est la vie. Donc Dieu a privé à Israël la vie. Voilà pourquoi ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais nous, les hommes du soir, Christ nous dira de manger sa chair et de boire son sang pour avoir la vie. Alléluia. Oh, que le nom de l'Éternel soit glorifié, bien-aimé. Le soir, la colonne de nuée s'est transformée en colonne de feu pour apporter la lumière au peuple. Nous vivons le temps de la révélation, bien-aimé. Nous vivons le temps de la révélation. Nous sommes révélés. Vous savez que quand Samson a tué le lion, après quelques jours, dans le corps du lion, il y avait le miel. Vous savez, dans le livre de 1 Samuel 14, Israël en guerre, et quand Jonathan a goûté le miel, la Bible dit que ses yeux étaient éclaircis. Donc je comprends que le lion devait être déchiré pour que le miel puisse sortir. Or, le miel qui éclaircit les yeux, c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. Puis Somme 119, 130. Et voilà pourquoi la mort du Christ sur la croix nous a apporté la révélation. Nous sommes les gens du soir. Parce que le matin, Adam a perdu sa robe, son vêtement.
Or, le vêtement, c'est la gloire, le vêtement, c'est la justice, le vêtement, c'est l'enseignement. Mais le soir, Dieu devait tuer un animal pour revêtir de nouveau Adam. La récupération de l'enseignement. Bien-aimés, nous vivons le temps du soir, c'est-à-dire le temps de la visitation de Dieu, le temps de la bénédiction, le temps de la grâce, mais nous devons être éclairés par la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Paul nous dira dans le livre de Galates, marchez selon l'Esprit. Israël devait marcher selon la clarté de la colonne de feu. Nous, à notre qualité du peuple de Dieu, nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Oh, Jésus nous dira, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. C'est-à-dire, nous devons marcher selon la parole. Nous devons marcher selon la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, comme je l'avais dit, n'a jamais marché dans les ténèbres. C'est-à-dire, la mort ne peut jamais régner au milieu du peuple de Dieu. Les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. L'ignorance ne doit pas régner. Voilà pourquoi nous devons aimer l'enseignement. Nous devons aimer vraiment l'enseignement. Le tabernacle. Bien-aimés, nous étant le peuple de Dieu, le tabernacle était conduit par la nuée. Quelque part dans le livre d'Égypte, on parle de nuée sans son. Or, le nuée, c'est le conducteur du peuple. Or, ici, je ne fais pas allusion au Saint-Esprit, mais je fais allusion aux hommes de Dieu qui ont reçu mandat de conduire le peuple de Dieu jusqu'à l'enlèvement. Malheureusement, dans le livre d'Égypte, il nous est parlé sur le nuée sans eau. Il y a des jours où le nuage devient sombre, le nuage devient sombre, mais en fin de compte, il n'y a pas de pluie. C'est que malgré que nous avons eu des nuages sombres, malheureusement, ces nuages n'ont fait point d'eau. C'est ce qui se passe dans nos jours. Il y a des nuées sans eau. C'est-à-dire, les soi-disant serviteurs de Dieu, les soi-disant ministres, qui se sont laissés enfler d'orgueil, mais en réalité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas la parole. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est une grâce pour nous d'avoir des pasteurs qui sont des nuées avec eau. Alléluia. Ils sont des nuées avec eau. Ils ont la parole, ils ont le Saint-Esprit, ils ont la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est très important. Ce sont des histoires que nous devons mettre vraiment dans notre esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le tabernacle. Nous sommes dans le tabernacle, bien-aimés. Nous avons vu hier que dans le tabernacle, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait de l'airain, il y avait des bois, il y avait des peaux, des béliers teintes en rouge. Il y avait des peaux de bélier, les peaux de chèvre. Mais je vais parler un peu sur les peaux de bélier teintes en rouge. Les béliers, Genèse 22, 1 à 14, le bélier c'est le père de l'agneau. Lorsque nous voyons le bélier, tata ya meme ya tata, parce que l'agneau c'est meme ya moine. Bien aimé, lorsque nous voyons le bélier, c'est le père de l'agneau. Lorsque nous voyons le bélier, directement nous voyons le jubilé, parce que le jubilé vient du mot hébreu. Yobel qui signifie corne du bélier. Voilà pourquoi les jours où on sonnait, où le jubilé, on prenait la trompette qui était en corne de bélier pour annoncer la liberté dans le pays. Oh, bien-aimé, le jubilé, Yobel, corne du bélier.
Voilà pourquoi le fils de la promesse qui est Isaac devait mourir, mais il a fait un bélier qui a pris ta place. Ça, c'est le jubilé. Bien aimé, nous avons dans le tabernacle le pot de bélier. C'est-à-dire, il y a un bélier qui est mort pour le peuple. C'est-à-dire, Dieu le Père a pris la forme du Fils, Jésus. Il est venu mourir pour nous sur la croix. Et quand les sacrificateurs faisaient leur travail dans le tabernacle, ils étaient sous le sang du bélier. De même, quand nous travaillons dans l'œuvre de Dieu, nous sommes sous la protection du sang. Or, le sang parle de la vie de Jésus. Or, le sang qui est la vie aujourd'hui, c'est la parole. Lorsque nous servons Dieu, notre couverture spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est un homme nu. Parce que la parole, c'est notre couverture spirituelle. C'est très important, bien-aimé. L'Église a besoin de cette couverture spirituelle, de cette connaissance exacte de notre Seigneur. Quand les sacrificateurs faisaient leurs offices dans le tabernacle, ils étaient sous le sang. Voilà pourquoi Rahab, même sa maison était sauvée, parce qu'ils étaient sous le sang. Le sang, c'est la vie, c'est la parole. Le salut se trouve sous la parole de Dieu. Quand nous travaillons, bien-aimés, nous devons nous mettre sous la parole. La parole de Dieu, c'est notre couverture spirituelle. C'est très important. Il y avait les peaux de bélier peintes en rouge. Ça, c'est la rédemption. Il y a une personne qui a pris notre place. On allait mourir à cause du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Isaac, en voyant les béliers, il pouvait crier, merci mon Rédempteur, parce que tu as pris ma place. Bien-aimé, Jésus, c'est le bélier qui a assuré le jubilé. Voilà pourquoi dans le livre de Jean 8, cette femme surprise en adultère, on l'a amenée auprès du bélier. Or, la présence du bélier apporte la rédemption. Et la femme était délivrée, elle était justifiée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir que le tabernacle était couvert par la nuée. Donc, la nuée, c'est le vêtement du tabernacle. La nuée, c'est le vêtement. Nous aussi, nous avons besoin de vêtements, le recouvrement spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Saint-Esprit opère là où il y a la parole de Dieu. Parce que l'Esprit doit marcher avec la parole. Voilà pourquoi nous allons remarquer, la Bible dit que le tabernacle était mobile. Quand la nuée bougeait, pour que le peuple puisse partir, directement on sonnait la trompette. Quand la nuée bouge, on sonne la trompette. Quand la nuée bouge, on sonne la trompette. Donc nous voyons que le son de la trompette et la nuée marchaient de pair. Bien-aimé, or la trompette est un instrument qui fait sortir le son. La trompette en elle-même est incapable de faire sortir le son. Voilà pourquoi le souffle doit intervenir. Or le souffle c'est le Saint-Esprit et la trompette c'est l'instrument, c'est l'homme. Le pasteur donnant est une trompette.
qui, à l'aide du Saint-Esprit qui est le souffle, nous donne la parole de Dieu pour que nous puissions faire notre voyage. Sur cette terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Amen. Amen. Daniel a vécu à Babylone, mais il ne s'est jamais comporté comme un Babylonien. Joseph a vécu en Égypte, mais il ne s'est jamais comporté comme un Égyptien. C'est très important. Le son de la trompette est lié au mouvement de la nuée. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du tabernacle. Dieu devait dire à Moïse de faire des trompettes d'argent. Nous sommes dans le livre de Nombres chapitre 10, verset 1, nous descendons. Dieu devait dire à Moïse de faire des trompettes. Or, le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Les deux trompettes d'argent. L'argent parle de la rédemption. Le son de la trompette parle de la parole de Dieu. Dans le tabernacle nous montre l'importance de la parole de Dieu pour la délivrance du peuple. La trompette ne devait pas être de fer, mais trompette d'argent. Alléluia. C'est-à-dire la parole de Dieu doit servir pour la délivrance. Amen. La parole de Dieu doit servir pour la Alléluia. purification, pour la sanctification Amen. du peuple. Mais malheureusement aujourd'hui, on plague avec la parole. Bien-aimés, nous annonçons la parole de Dieu pour que Jésus-Christ puisse naître dans la vie de nos frères et sœurs. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu une femme mettant au monde en train de rire. Je n'ai jamais vu ça. Une femme en train de mettre au monde, mais en riant. Non, ça ne se fait jamais. Quand une femme s'en va à la maternité pour donner naissance, il n'y a que des pleurs. Quand la vie sort dans la vie d'une personne, il faut qu'il y ait des pleurs. Les pleurs parlent de la repentance. Sans une repentance sincère, il n'y aura pas la vie. Voilà pourquoi la femme doit mettre au monde en pleurant. Jésus doit naître en nous en pleurant. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une repentance sincère dans nos vies pour que Jésus puisse naître. Alléluia. Sois béni. Moïse devait faire des trompettes d'argent. Bien-aimé, la parole de Dieu doit servir pour la rédemption, pour racheter les peuples. Le peuple est vendu dans les antivaleurs. Le peuple est vendu dans la sorcellerie. Le peuple est vendu dans la confusion. Mais la parole de Dieu doit sortir pour ramener le peuple. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de soi-disant ministres, beaucoup de ministres qui se sont consacrés eux-mêmes, des ministres établis par eux-mêmes qui ne respectent pas la parole de Dieu. Ils cherchent à sonner la trompette, mais cette trompette crée la confusion. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dira dans le livre de 1 Corinthiens 14, si la trompette ne donne pas un son distinct, qui se préparera au combat? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, en Israël, ce n'était pas n'importe qui pouvait sonner de la trompette. Amen. Pour sonner de la trompette, il faut être spécialiste. Parce que le son de la trompette est lié aux circonstances. Alléluia. Il y a un son qui annonce la guerre, il y a un son qui annonce l'intronisation des nouveaux rois, il y a un son qui annonce la mort des rois, il y a... Bien-aimé, c'est très important. Les deux trompettes devaient être des trompettes d'argent, donc la parole de Dieu, la loi et le témoignage. Les deux trompettes, c'est la loi et le témoignage. Ésaïe 8:20 doivent servir pour la délivrance du peuple.
La parole de Dieu ne doit pas sortir pour créer la confusion. Non. Non. La parole de Dieu est là pour délivrer. Aujourd'hui, toujours dans le livre de Nombre 10, quand on sonnait sans éclat, c'est-à-dire quand on sonnait de la trompette d'une façon normale, c'était pour que le peuple puisse se rassembler autour de Moïse et recevoir l'ainsi dit l'Éternel. La trompette de rassemblement, c'est ce que les pasteurs donnent. C'est ce que les pasteurs fournis sont en train de faire. C'est le message apporté par les Éphésiens 4 pour que nous puissions sortir de nos traditions, pour que nous puissions sortir de l'impudicité, pour que nous puissions sortir de la confusion et nous regrouper autour du corps qui est Jésus. Alléluia. Et un jour, le Seigneur lui-même sonnera la deuxième trompette qui est la trompette avec éclat qui marquera notre départ dans un autre langage sur l'enlèvement. Le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, sonnera de la trompette. Au cri du commandement. Ça, c'est la trompette avec éclat pour le départ. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais blaguer avec le ministère de la parole. Le tabernacle nous montre que Moïse devait faire des trompettes en argent, s'il vous plaît. En argent. La Bible nous dira dans le livre de Genèse 1, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, mais la terre n'avait pas de forme. Nous voyons aujourd'hui ceux-là qui se proclament être des ministres de l'onction, le ministre de la prospérité, le ministre... Non, il n'y a jamais eu de ministre de la prospérité. Le ministre de l'onction, non. Et l'onction, ce n'est pas la provocation de tomber. Non, mon frère. Non. Parce qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui qui font même pousser les gens, qui poussent les gens jusqu'à ce qu'ils tombent. Il pense que provoquer de tomber, c'est ça l'onction. Non, l'onction en réalité, c'est une capacité surnaturelle que Dieu, à travers le Saint-Esprit, donne à son serviteur pour le rendre capable à réaliser son ministère. Est-ce qu'un docteur a besoin de provoquer le tombé? Non! Un docteur a besoin d'interpréter droitement la parole de Dieu. Un évangéliste a besoin de l'onction pour convaincre les pécheurs. Un pasteur a besoin de cette capacité pour bien faire asseoir ses fidèles. Voilà, bien-aimés, les deux trompettes d'argent. La loi et le témoignage. C'est ça les deux derniers que les Samaritains avaient laissés. Parce que les Samaritains là, les Samaritains, c'est lui qui est notre argent, c'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui a laissé son trône, c'est-à-dire l'animal sur lequel il était monté, représente le trône. Il est descendu du trône parce que nous étions nus. Nous avons perdu la gloire de Dieu. Il est descendu. Il est descendu. Il a fait l'œuvre de la rédemption. Et il nous a amenés à l'hôtellerie. L'hôtellerie représente l'église. L'hôte représente les ministres. C'est là où il a laissé des derniers, c'est-à-dire la loi et le témoignage, Ésaïe 8:20, la parole et l'interprétation. Nous avons besoin de deux trompettes d'argent. Mais la trompette, premièrement, doit servir pour le rassemblement du peuple. Et quand le peuple se réunit, il faut qu'il y ait maintenant l'ainsi dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur,
discerner le son de la trompette est celui qui a de l'oreille circoncis. Il y a la circoncision de l'oreille. Voilà pourquoi quand les sacrificateurs ou les lépreux étaient consacrés, on prenait le sang de l'agneau, on mettait sur les lobes de l'oreille droite, le lobe de la main droite et le lobe du pied droite. C'est-à-dire l'oreille du sacrificateur ou du lépreux était sanctifiée, était rachetée. C'était la circoncision. Notre oreille doit être circoncis pour que nous puissions discerner le son de la trompette. Noé a sonné de la trompette, mais les hommes étaient distraits. Mais les animaux ont discerné la voix de Dieu. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Le tabernacle, bien-aimé, le tabernacle nous enseigne sur beaucoup de choses. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons évoluer. Nous savons que Dieu avait déterminé les mesures. Dieu avait déterminé les mesures. Les mesures parlent du ministère. Les mesures parlent du travail. Nous allons voir dans le tabernacle les chiffres 10, le chiffre 5, le chiffre 5, le chiffre 10, le chiffre 50 et le chiffre 100 qui prédomine. Ça prédomine. Les chiffres 100, les chiffres 50, les chiffres 10 et les chiffres 5. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions saisir ces choses. Dans le tabernacle, Dieu avait déterminé d'avance les mesures, les ustensiles. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons vu que le tabernacle n'avait qu'une seule porte d'entrée. Et cette porte, c'est Jésus. Personne ne peut aller au Père sans passer par Christ. Personne ne peut retourner à l'éternité sans passer par Christ. Mais cette porte était soutenue par 4 bois. La porte du tabernacle avait une longueur de 20 coudées et elle était soutenue par 4 colonnes. Par 4 colonnes. Les 4 colonnes qui soutenaient la porte du tabernacle. Oh, bien-aimé, c'est très profond. La porte, c'est Christ. Et dans la porte, nous avons le chiffre 4 par les 4 colonnes. Or, le chiffre 4 parle de la délivrance. Donc, par là, nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui est notre délivrance. C'est Jésus qui est notre délivrance. Bien-aimé, le chiffre 4 parle de Judas, le 4e fils de Jacob. Or, le 4e fils de Jacob, Judas signifie louange. Or, la louange intervient à la 4e génération. Parce que la Bible nous dira, dans le livre d'Exode 20, de 4 jusqu'à 6, que Dieu punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération. Cela veut dire à la 4e génération, la malédiction doit prendre fin.
gloire soit rendue à Dieu. Dans la porte du tabernacle, il y avait 4 colonnes. C'était pour dire que dans la 4e génération, la malédiction doit tomber. Oh, la 4e génération est un homme. La 4e génération, c'est un homme. Bien-aimé, la Bible dit d'Abraham à David, premier groupe, 14 générations. De David à la déportation à Babylone, 14 générations. De la déportation à Jésus-Christ, 14 générations. De Jésus-Christ maintenant jusque-là, à l'enlèvement, nous sommes déjà dans la 4e génération. Voilà pourquoi la porte du tabernacle, comme Christ, il vient en 4e position comme Judas pour apporter la louange. C'est-à-dire, il est la fin de la loi, la fin de la malédiction. Bien-aimé, c'est Jésus qui est la porte de notre bénédiction. C'est Jésus qui est la porte de notre élévation, de notre succès, de notre gloire. Le chiffre 4, c'est Jésus qui est la porte, de notre délivrance. La porte de notre succès. En Jésus, la malédiction a pris fin. Voilà pourquoi quand Léa a donné naissance à Ribin, il n'y avait rien. À Siméon, à Lévi. Mais lorsqu'elle a donné naissance à son 4e fils, il a pu dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Voilà pourquoi le livre des psaumes 156 nous dira que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je comprends que Ribin, Siméon et Lévi, le chiffre 3, représente la loi. C'est Moïse. Et le chiffre 4, Judas, il représente la grâce. Parce que c'était le 4e jour de la création que le soleil devait sortir pour nous éclairer, pour chasser les ténèbres. Or, le véritable soleil de la justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi la porte du tabernacle devait être soutenue par 4 colonnes. Amen. 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 Ça, c'est l'œuvre du Christ de la porte. Il est là pour notre délivrance. Il est là pour ôter la malédiction. C'est Jésus. Alléluia. La naissance du Christ dans notre vie apporte la louange. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la vie. Quand Christ est né en nous, nous recevons la vie. Alléluia. Et nous avons maintenant la capacité de louer, d'adorer le Seigneur. Alléluia. La porte du tabernacle. Exode 27, 16, vous descendez, était soutenue par 4 colonnes. La vie de Jésus est soutenue par 4 évangiles. Les 4 colonnes, la vie de Jésus est soutenue par 4 évangiles. Le 4e jour de la création, le soleil doit sortir. Or, le soleil doit apporter la lumière, qui est la vie et l'enseignement. Et le soleil doit briller, c'est-à-dire apporter la transformation, comme ce fut le cas avec la Soulamite, qui pouvait déclarer, ne prenez pas garde à mon teint noir, car le soleil qui m'a brûlé. Bien-aimé, avec Jésus, il y a la louange, il y a l'adoration, parce qu'il est venu nous donner la vie. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. La porte du tabernacle était soutenue par 4 colonnes. Par 4 colonnes. C'est le mystère du 4e jour de la création. L'adoration dans le ciel. Parce que le 4e jour de la création, la lumière du premier jour prend un corps. La lumière du premier jour prend un corps qui est le soleil, la lune et les étoiles. Or, le soleil, la lune et les étoiles, un jour, devaient se prosterner devant Joseph. Or, le véritable Joseph devant qui les étoiles se prosternent, c'est Jésus.
Et les étoiles, c'est la postérité d'Abraham. Bien-aimés, il y a l'adoration quand Christ est né en nous. Lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, nous devenons des adorateurs. Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs. Bien-aimés, apprenons à adorer notre Dieu. Jésus, qui est la porte, portait en elle, la porte bien sûr, 4 colonnes. C'est-à-dire la vie de Jésus soutenue par 4 évangiles. La vie de Jésus qui nous a apporté la délivrance. Voilà pourquoi Samarie, la ville de Samarie, était délivrée par 4 lépreux. Or, le chiffre 4, qui est le chiffre de la délivrance appartient à l'Éternel. La lèpre, c'est le péché. Mais les 4 lépreux qui ont apporté la délivrance de Samarie, bien-aimés, prophétiquement parlant, c'est Christ qui sur la croix est devenu péché pour nous sauver. Nous ne sommes pas là, bien-aimés. La porte du tabernacle était soutenue par 4 colonnes. La vie de Jésus est soutenue par 4 évangiles. Et Jésus, comme le véritable Judas, il est le 4e fils. Avec le 4e fils, il y a l'adoration. Voilà pourquoi les 3 fils d'Isaïe dans les champs de bataille ne pouvaient jamais terrasser Goliath qui représente la mort. Mais lorsque le 4e fils d'Isaïe est venu, Jésus, le soleil, il a brûlé l'ennemi. Bien-aimé, et le peuple pouvait adorer. Parce que quand le 4e est arrivé, Goliath est tombé. Voilà pourquoi les 3 frères de Daniel étaient plongés dans le feu. Mais avec l'arrivée du 4e homme, le feu ne pouvait rien. Parce que là où il y a l'adoration véritable, là où il y a la louange, le feu perd sa force. Amen, amen. C'est-à-dire, un adorateur, il peut passer dans les épreuves, mais il en sortira toujours victorieux. Amen, amen, amen. La porte du tabernacle était soutenue par 4 colonnes. Bien-aimé, ne vous en faites pas. Tel que tu es là, je sais que tu as un problème. Il y a un problème qui perturbe ta vie, qui perturbe ta famille. Mais sache-le, que Jésus-Christ de Nazareth vit en toi. Tu es un peuple appelé à manifester l'adoration. Et quand tu vas manifester l'adoration, qui est la mise en pratique de la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la main puissante de Dieu. Amen. Et ta situation changera. Amen. Nous avons un Dieu vivant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui donnera la solution à ton problème. N'ayez pas peur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Dieu est avec toi. Nous vivons le temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas encore passé, mais nous devons marcher selon la parole pour que nous puissions expérimenter la main puissante de Dieu. Là où tu es, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la solution à ton problème. Reçois la solution. Que la main puissante de Dieu se révèle et se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, que tout esprit diabolique, satanique, sorcellerique qui poursuivait ta vie soit anéanti au nom de Jésus. Que toutes les mains noires qui étaient là pour troubler ta santé, pour troubler ton foyer, pour troubler ton problème de documents, soient anéantis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, que la guérison entre. Que la guérison entre. Là où il y avait des troubles, que la paix
entre. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Que le Seigneur se manifeste comme étant Jéhovah Jireh dans ta vie, comme étant Jéhovah Rapha dans ta vie, comme étant le El Elyon, le très haut dans ta vie. Que l'Éternel se manifeste comme ta bannière pour démontrer que tu es une terre acquise par le sang de Jésus. Et aucune puissance de l'ennemi ne peut venir perturber cette terre. Sois en paix, soyez en paix. Passez une bonne nuit, passez une bonne fin de semaine dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Je vais ainsi prier. Shalom, shalom, shalom. Amen. Que le Dieu de mon Père Gervais, ainsi que celui du pasteur Donat, soit avec vous tous au nom de Jésus.